Salut, bonjour à tous, je suis Jean-François Léo et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Côte d'Ivoire Entrepreneuriat TV, la chaîne qui vise la promotion de l'entrepreneuriat et en Côte d'Ivoire et l'entrepreneuriat Made in Africa et aussi l'entrepreneuriat vu du monde. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'une région. Comme je vous l'ai dit, tous les lundis seront consacrés à la promotion d'une région de la Côte d'Ivoire et ce qu'on peut faire ici, ce qu'on peut entreprendre et quelle activité, quel business on peut développer et je vous parlerai un peu de mon expérience. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la région du Haut-Central. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la région située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire avec pour chef-lieu de région la ville de Daloa. Alors à Daloa est une zone forestière et on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, pour vous parler du premier projet, par exemple, je vous parlerai des espaces événementiels. Il y en a presque pas à Daloa. Il y en a un que j'ai vu à l'entrée de Daloa qui a été fait il y a pas si longtemps, qui est un espace événementiel, mais au plein air. Généralement, les espaces événementiels, on les clôture, c'est sécurisé en fait. Et généralement, on ne sait pas qui est en train de fêter, qui est en train de faire une cérémonie ou ceci ou cela. Alors, à Daloa ici, il y a un hôtel, deux hôtels qui ont des salles de conférence. À côté de ça, il y a l'église catholique qui dispose de une, deux, trois salles de conférence au centre d'accueil diocésain et le centre Calazans qui dispose d'une salle de conférence. Alors, pour des espaces événementiels. Et généralement, ce sont ces espaces-là, il y a la salle de la mairie, des fêtes de la mairie, qui sont loués pour des cérémonies de baptême, de mariage, de dîner gala, tout ça. Mais je pense que on peut encore développer parce que la demande est quand même forte, parce que chaque samedi, chaque vendredi, chaque dimanche, il y a des cérémonies à Daloa. Il y a des cérémonies et je pense qu'on peut développer, on peut créer beaucoup de choses ici à travers les espaces événementiels. Parce que, je vais vous donner un exemple tout simple. Un espace événementiel, il y a un hôtel qui fait louer son espace événementiel à 100 000 francs. Entre 80 et 100 000 francs la cérémonie. Alors, si vous avez 3 cérémonies par week-end, ça vous fait, si on se base sur 80 000 francs, ça vous fait, non, sur 100 000 francs par exemple, disons, arrondissons les choses, sur 100 000 francs, ça vous fait 300 000 francs par semaine. Et sur 4 semaines, ça vous fera 1,2 million. Voilà. Donc, vous pourrez développer rapidement à hauteur de 1,2 million. Mais je vous conseille lorsque vous viendrez vous installer, lorsque vous viendrez créer votre espace événementiel, construire votre espace événementiel, de faire des promotions à partir de 50 000 francs, tout ça, et vous attirerez du grand nombre, vous ferez une clientèle, et ainsi de suite, on parlera de vous. Les publicités à la radio sont à moins de coût, à partir de 3 000 francs, 2 000 francs. Vous pouvez faire un spot à la radio. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de développer beaucoup de choses. À côté de ça, il y a l'élevage de lapins. L'élevage de lapins que vous pourrez faire. Nous, ici, on fait l'élevage de lapins. Il y a mon oncle qui fait un partenariat avec mon confrère qui ont leur élevage de lapins. Et ils développent et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et je pense que si vous mettez du sérieux dans le domaine de l'élevage de lapin ou de poulet, ça rapportera très bien parce que le climat est assez favorable pour ce genre de choses. Autre service que vous pourrez développer dans cette région, il y a les fruits et légumes, il y a les produits vivriers. Alors, vous savez que c'est une zone forestière, on y trouve de la banane, un peu de tout. Alors, je pense que pour quelqu'un qui veut revendre à Abidjan, par exemple, à Cocody ou à la Riviera, il serait très rapide pour lui. D'abord, de se créer un portefeuille clientèle dans ces quartiers-là. Ce sont des cités, Bingerville, les Riviera, Cocody, tout ça, où les gens sortent très peu. Où ils sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire au marché du quartier. Et très souvent, c'est cher. Ça coûte cher. Alors, vous pourrez par exemple avoir un réseau ici
quelqu'un ici qui vous fera venir chaque week-end des produits vivriers que vous pourrez écouler. Et chaque semaine vous faites venir ces produits vivriers sur Abidjan. C'est facile. Avec les compagnies de transport, il y a 3 compagnies de transport qui sont implantées à Daloa, qui ont de gros cars, qui peuvent acheminer ces produits-là, ou alors avec des transporteurs qui ont des véhicules en remorque, des camions remorques, qui pourront vous acheminer ces produits-là à Abidjan, et vous pourrez les revendre et faire la concurrence au marché d'Abidjan. C'est facile, c'est vrai qu'il y a rien de vraiment facile, mais je pense que c'est plus facile de faire venir des produits sur Abidjan aujourd'hui pour les commercialiser rapidement. Parce que, figurez-vous que si vous faites venir ces produits-là, et nous, on a la possibilité de le faire pour vous, on peut vous aider, hein. On peut vous aider. Simplement, on vous prend un sac de bananes ou 2 sacs de bananes, 2 sacs d'oranges, tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On va confier ça au chauffeur dans le cas. Et lui, il va acheminer et arriver à Yopougon ou à Cocody. Vous allez récupérer à Djamé, pardon. Vous allez récupérer vos marchandises. Et je vous donne un exemple tout simple. Placez simplement, si vous habitez la Riviera 2 dans une cité à Benjaville, tout ça, mettez ça juste devant votre porte et affichez le prix sur un carton placé et dites tout cet tas-là, voilà, c'est à partir de 200 francs, une orange à 25. Si vous vendez une orange à 25 à Abidjan, vous aurez la clientèle rapidement. On sait combien coûte une orange à Abidjan. Et je ne vous parle pas d'une petite orange, une grosse orange. Si vous vendez une banane à 25 ou à 50 francs, 4 bananes à 200. Vous voyez un peu ce que ça rapporte. C'est facile. C'est facile, je le crois personnellement, c'est facile. Et ce sont des business très rentables. Très rentables qui rapportent et du tic au tac en même temps. À côté de ça, vous pourrez développer un autre projet dans le domaine de la restauration. À Daloa, parce que à Daloa, il y a des services administratifs de l'État. Comme à Abidjan, les gens viennent livrer de la nourriture dans des bureaux. Vous pourrez le faire ici. Vous pourrez développer ça rapidement. Et aussi, vous pourrez faire du service de livraison à domicile. Parce que nous, par exemple, avec la blanchisserie, je suis plus dans l'entreprise parce que appelé à d'autres services, mais dans la blanchisserie, qu'est-ce qu'on faisait et qu'est-ce qu'on continue de faire? C'est la livraison. On repasse, on vous livre, ou alors on va récupérer chez vous, on repasse et on vous livre. Et vous ne payez pas les frais de transport, nous nous chargeons de faire cela. Et ça attire plus de clients. Ça veut dire qu'on n'a pas de local dans tous les quartiers de la ville de Daloa. Par contre, on a des clients partout. Vous voyez un peu la différence? On n'est pas implanté dans tous les quartiers, mais on a des clients partout. Et c'est ça notre avantage. C'est ça qui fait notre force. Parce que lorsqu'on s'installait, on était la 5e blanchisserie dans le quartier. Aujourd'hui, on n'est que 2. Les autres ont fermé parce que on a tenu compte de la concurrence et on a innové. Avec les emballages, avec le prix, avec des promotions, tout ça. Et aujourd'hui, le service est de qualité et les clients nous félicitent pour cela. Voilà. Autre service que vous pourrez développer, que business vous pourrez développer à Daloa, c'est le tricycle. Il y a des tricycles qui transportent des marchandises, tout ça. Alors vous pourrez acheter 2-3 tricycles et vous faites la publicité. Alors lorsqu'on a besoin de vous pour transporter tel service, telle marchandise, tel bagage, on vous contacte rapidement et vous venez vous transporter, vous fixez votre prix. Ça marche très bien ici. Ça marche très bien. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la ville de Daloa. Et pour terminer, je vais vous parler un peu de notre entreprise. Nous sommes dans la blanchisserie, dans la connexion Wi-Fi, et dans le transfert d'unités. Voilà. Et c'est ce que nous faisons depuis bientôt plus de 2 ans. Et ça continue de porter, Alors, je vous encourage à entreprendre, à développer votre région parce que l'État ne viendra pas tout faire à votre place. Le dernier forum que j'ai assisté à la BAD dans ce mois de décembre-ci, nous disait que la Côte d'Ivoire, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 3%. Et ce chômage touche particulièrement les jeunes. Mais quels jeunes? Des jeunes qui se retrouvent en zone urbaine, c'est-à-dire dans les villes, chefs-lieux de région. Et ce sont des jeunes diplômés qui sortent de l'université mais qui n'arrivent pas à trouver du travail.
Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour développer un business, une activité qui pourra être très rentable? Créer un cabinet, le conseil juridique, parce que moi j'ai fait des études de droit, je donne des avis, des conseils juridiques, voilà. Pourquoi ne pas créer ce genre de choses-là dans ces différentes villes? Et aujourd'hui, vous pourrez, en sortant de l'université, de Korogo, de Bouaké, de Mont, de Daloa ou d'Abidjan, créer votre propre business et être aussi une source de richesse, une source de revenus et contribuer au développement de votre pays. Parce que je pense Abidjan est saturé. Abidjan est saturé, je le dis ouvertement, parce que vous voyez, aujourd'hui, créer une start-up à Abidjan, c'est pas chose aisée parce que aujourd'hui, il y a la transformation de la ville. Il y a la transformation de la ville, faut pas se mentir. Et quand vous créez un business aujourd'hui, dernièrement, je suis allé, j'ai vu plein de business ont été cassés, de petites activités, tout ça. Aujourd'hui, on ne peut plus les faire. Même pour implanter une cabine, c'est tout un problème. Je me souviens, la mairie a pris notre caisse de cabine à Cocody. Voilà pour vous dire que venez en océan bleu, c'est-à-dire dans des zones où vous pourrez être maître de votre activité et vous n'aurez pas vraiment la concurrence et pourrez développer toutes ces innovations-là. Abidjan n'est pas la seule ville du pays. Il y a beaucoup à faire encore à Gagnoa, à Man, à Yamsokro, à Daloa, à Boaflé, à Séguéla, à Odiene, à Korogo, à Bengouro, même à Bouna, à Soubré. Venez, rentrez à l'intérieur du pays et investissez. Alors, c'était la vidéo sur l'entrepreneuriat Made in Côte d'Ivoire. Et je vous dis à mercredi pour la vidéo sur l'entrepreneuriat Made in Africa. Nous allons voir ensemble les innovations qui ont été réalisées par nos frères africains dans d'autres pays de la sous-région. Je vous dis à très bientôt.